Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Et donc pour la petite histoire, je recommence mon live parce qu'une des jumelles avait besoin de moi. Et oui, j'assume, mon devoir maternel a été prioritaire sur mon live. Et donc j'ai éteint mon live que du coup je vais reprendre de zéro. Pour vous partager mon invention du soir qui s'appelle la croustille attitude. En fait, pour la petite histoire, ce soir j'étais dans une énergie très très basse, pas vraiment top. Et ce qui est juste énorme, c'est que je me rends compte qu'il y a quelques temps, si j'avais pas fait le royaume de Julie, j'aurais dit je suis dans une énergie de merde. Sauf que dire ça d'une certaine façon, c'est pas me respecter moi. De dire que je suis dans une énergie de merde. Je suis pas dans une énergie de merde parce que je suis pas de la merde. Je suis dans une énergie basse, un peu bof, peut-être une énergie que c'est pas celle que j'aimerais du moment, mais c'est celle-là en fait. Et je l'ai acceptée. Et en fait, j'ai eu une conversation avec une personne qui me tient à cœur. Bonsoir Steph, Gabi, bienvenue. J'ai eu une conversation avec une personne qui me tient à cœur. Et du coup, ce qui était très fun, c'est que mon énergie, elle est passée de là à là. Et ça va être pile poil dans le thème que je voulais aborder avec vous ce soir. Et qui finalement, je trouve que la conversation que j'ai vue avec cette personne où je parle de la croustille attitude, enfin en fait c'est le hasard des routes que je dis non mais il faut avoir la croustille attitude, je trouve que ça va bien avec le thème. En fait, ça consiste à dire que parfois on croit, je pense, enfin on a en tous les cas cette conception, cette idée que notre journée elle doit être guidée par une émotion principale. La joie, la tristesse, la peur, la colère, être content, être heureux, etc. etc. L'extase. Sauf qu'en fait, dans une même journée, on peut à la fois être triste et vivre des moments de bonheur. On peut, pour 10 000 circonstances, en fait, on peut... je me souviens combien de fois je me suis sentie coupable parce que j'étais à un enterrement. C'était une journée compliquée, une journée à la base plutôt triste. Mais où en fait il y avait des scènes comiques et j'avais envie de rigoler. Et dans ce moment comique où j'ai envie de rigoler, je suis pas dans la tristesse, je suis dans la joie. Et combien de fois j'ai culpabilisé alors qu'en fait c'est juste normal, c'est juste ça la vie. C'est ce que j'appelle en fait du coup ce soir un gros merci à la personne avec qui j'ai parlé qui se reconnaîtra peut-être ou pas. Je lui enverrai le live. C'est qu'en fait c'est ça la croustille attitude, c'est je peux. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, juste pour finir, c'est qu'hier, j'ai une amie qui m'écrit en me disant bah, t'as répondu bof à ma story, que t'étais un peu bof, mais dans tes stories, on dirait l'inverse. Et c'est exactement ce que je vous dis, c'est exactement ce que je lui ai répondu. Je dis bah ouais, je suis un peu triste parce que bah, les garçons, ils sont rentrés, donc c'est difficile. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs géniaux qui se passent, en fait. Et pour moi, c'est ça la croustille attitude. La croustille attitude, c'est croquer tous les petits trucs. Enfin, c'est croquer la vie à pleines dents. C'est prendre tous les bons trucs qu'il y a à prendre. C'est savourer chaque instant. C'est savourer chaque petit plaisir. Qui peut aller, mais jusqu'à la saveur. Par exemple, pour moi, un truc qui peut vous paraître très bête, d'accord, pour vous, en tous les cas pour tous ceux qui vivent en France, une bonne baguette, un bon croissant, pour vous, c'est peut-être un truc lambda. Franchement, pour moi, quand je viens chez ma maman, c'est un luxe d'avoir un bon croissant avec la bonne saveur française comme je peux aimer moi. Parce que en Espagne, à Madrid, là où je vis, ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas la même saveur. Pour moi, c'est pas pareil. Ben, je peux être triste, mais le moment, à chaque fois, tous les matins, j'ai la même chose qui se passe. Ce premier moment où je croque mon croissant et où j'ai l'explosion de saveur. Mais c'est tellement bon. Et en fait, je crois que c'est ça la croustille attitude, c'est croquer la vie à pleines dents. Et je pense que même dans une journée difficile, dans une journée triste, dans une journée, je n'aime plus ce terme, mais je vais quand même le dire parce que je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Dans une journée de merde, on peut avoir des bons moments, on peut avoir des fous rires, on peut avoir des moments de joie, c'est ok et il n'y a pas à culpabiliser pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on renie notre joie, ça veut pas dire qu'on renie notre tristesse, ouais je suis bien ce soir. Ça ne veut pas dire que
Mais en fait, c'est ok de changer d'énergie. Comme moi ce soir, je vous jure qu'avant ce live, avant cette conversation, pour être très honnête, j'étais vraiment mais dans une énergie basse. Pas top, vraiment pas top. Et en une demi-seconde, ça a changé. Et c'est ça qui est magique, c'est ça la vie. C'est de se dire, voilà, en une demi-seconde, hop, je reprends la croustille attitude et je savoure cette conversation que j'ai, qui est juste géniale, hyper enrichissante, qui est remplie d'amour, remplie de plein de trucs en fait. Et c'est ok. C'est ok de changer et de ne pas rester dans cette énergie qui était plus ou moins justifiée, peu importe. À moi après de décider si j'ai envie d'analyser ou pas, pourquoi j'étais dans telle énergie, si j'ai envie d'y rester ou pas ou quoi. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai accepté. À partir du moment où j'ai accepté, c'est ok aussi de changer d'énergie. Et donc, de croustiller, de croquer la vie. De croustiller la vie, la croustille attitude. J'ai trouvé ce terme génial, je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul ce soir. Enfin bon, donc voilà, dites-moi si la croustille attitude, ça vous parle. Si ce côté changement d'énergie, changement d'émotion dans une journée, voilà, je pense que c'est pas parce qu'on a une journée difficile, une journée triste qu'on peut pas savourer certains moments. Parce on peut se focaliser sur les problèmes, on peut se focaliser sur toutes les beautés qu'on a au quotidien aussi, sur tous les petits trucs positifs qu'on a au quotidien. Voilà le partage que je voulais vous faire pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.